Est-ce que tu connais le genre de personne à vouloir que tout soit sous contrôle? Les horaires, la famille, les amis, les collègues, le moindre détail. On connaît tous quelqu'un comme ça. Ce genre de personne qui planifie tout et qui t'explique comment tu dois fonctionner. Au volant, par exemple, cette personne peste contre la voiture qui est un peu lente en face, convaincue que le conducteur est incompétent ou le fait même exprès. Cette tendance à vouloir tout contrôler, à imposer sa vision des choses, persuadé que c'est la seule qui soit juste. C'est ce qu'on appelle le control freaks. Celui ou celle qui a un besoin maladif de tout contrôler, même ta façon de vivre et de penser aussi. Ce besoin que tout soit parfait peut parfois provoquer des tensions permanentes dans la nuque et les épaules également. Et pourtant, voici un paradoxe parfois. Malgré ce besoin obsessionnel de maîtrise, le control freak procrastine souvent de manière chronique. Oui, une tendance à tout remettre au lendemain, par exemple à un projet idéal que l'on a en tête, qui reste qu'une idée, paralysé par la peur de ne pas être à la hauteur. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, une pointe de mauvaise foi fait chercher le coupable à l'extérieur. Et tu vois, moi, après avoir passé plus de 25 ans derrière des buffets, sur mes événements, je peux confirmer que l'alimentation et les comportements parfois compulsionnels sont un facteur très influent. Et des contrôles freaks, j'en ai rencontré. Si ce portrait vous parle, de près ou de loin, la solution n'est peut-être pas dans un énième livre sur la gestion du stress, mais dans votre cuisine. Ce besoin de contrôle, cette irritabilité, cette anxiété et même la procrastination pourrait venir d'un organe qui appelle à l'aide finalement, le foie. Alors avant de plonger dans les explications, commençons par le concret. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ce phénomène vu par la médecine traditionnelle chinoise. Car là où la psychologie occidentale parle de troubles anxieux ou de troubles de personnalité, la médecine chinoise identifie des déséquilibres énergétiques précis qui expliquent à la fois le besoin de contrôle et la procrastination. On va faire une recette hyper réconfortante qui fait redescendre toute cette pression. Le croque-monsieur anti-stress. Alors les ingrédients, il va nous falloir 4 belles tranches de pain d'épeautre, on peut prendre un pain de campagne également. J'ai pris une poignée d'épinards frais avec un petit peu d'huile d'olive parce qu'on va les faire revenir après. Il nous faudra du fromage, on pourrait mettre de l'emmental ou du fromage râpé. J'ai trouvé du bettemol parce que le bettemol il est avec un goût très prononcé, avec un caractère particulier que j'aime beaucoup. J'ai également pris une tranche de jambon cuit à l'os. Préférez quand même ce type de produit aux produits sous cellophane, c'est quand même bien meilleur. J'ai ciselé une petite tranche de gingembre, très finement, et on aura besoin de 2 cuillères à café de moutarde douce. Ici j'ai pris de la Savoura pour ne pas la nommer. Alors j'ai fait chauffer préalablement une poêle. Je vais mettre un peu d'huile d'olive donc. On va faire chauffer. Et on va y mettre les épinards frais. On va les faire sauter rapidement. On va mettre un peu de sel. On va couvrir. Alors vous pouvez rajouter une pointe d'eau. Sinon ça va cramer. Et vous recouvrez, il suffit. C'est juste pour les attendrir un petit peu. Pour pas qu'ils soient trop rigides non plus. Voilà, donc là on éteint le feu, les épinards qui ont bien réduit, c'est suffisant. On va les débarrasser et on va les laisser un petit peu refroidir. Donc là, nos épinards sont réduits. On va prendre ces tranches de pain, on va tartiner, enfin étaler un peu de moutarde. Bon, j'en mets bien, c'est de la moutarde douce, donc c'est pas très fort. Elle est surtout parfumée, la Savoura, elle est assez agréable. On va mettre nos belles tranches. Voilà, les belles tranches ici de jambon au torchon. Et on met ensuite un peu de fromage, ce bettemol. On va prendre un peu d'épinards. Et on termine un peu avec le gingembre. Et bien sûr, on referme. Et ça, on va mettre ça sur grille. J'ai fait préchauffer le four à 180 degrés depuis 10 minutes environ. Et on va enfourner ça à peu près 10 minutes maximum, suivant la puissance de votre four. Vous voyez que ça ne crame pas trop fort. Et voilà le croque qui sort du four après 10 minutes.
C'est coulant, c'est gourmand, c'est réconfortant. Alors il faut que je t'explique pourquoi ces ingrédients s'intègrent parfaitement dans la cuisine yin-yang. Et de surcroît, celui-ci est excellent. Dans la cuisine yin-yang, chaque aliment a une nature. Chaud, tiède, neutre, frais ou froid. Et une saveur. Acide, amer, doux, piquant, salé. Et ces deux critères influencent directement le corps. La nature agit sur la température et le rythme interne. Réchauffer, calmer, faire circuler. Tandis que la saveur oriente l'énergie vers certains organes et fonctions. On compose donc un plat en jouant sur ces deux leviers pour rééquilibrer sans forcer. L'objectif ici, c'est pas de la haute gastronomie, c'est pas de la magie non plus, c'est de la mécanique énergétique, mais surtout du réconfort. On a besoin de faire circuler ce qui est bloqué, mais aussi d'ancrer ce qui part dans tous les sens. J'ai choisi un pain à l'épeautre parce que c'est une céréale plus ancienne, plus calme. Elle nourrit sans exciter. Quand le mental est déjà en sur-régime, on évite d'en rajouter une couche. L'épeautre, ça pose. Issu de la terre, c'est l'ancrage. Ça nourrit la rate. Le contrôle freak cogite beaucoup. Son énergie mentale tourne en boucle vers le haut. Le pain apporte de la matière et du lest. Il fait descendre l'énergie pour ancrer dans le sol. C'est la stabilité dont on a besoin pour arrêter de vaciller au moindre imprévu. Ensuite, une bonne poignée d'épinards, c'est l'ingrédient clé pour le foie. En médecine chinoise, le foie gère les tendons et la flexibilité physique et mentale. Quand on est rigide, c'est que le foie est sec. L'épinard nourrit le sang du foie. Imagine une branche d'arbre sèche. Si tu tires dessus, elle casse. C'est la colère. Une branche verte est nourrie de sève. Elle plie et s'adapte. Manger des épinards, c'est redonner de la sève au caractère pour accepter que tout ne soit pas parfait. Le duo moutarde et gingembre, c'est le piquant, le mouvement. Là, on joue subtil. On met un peu de moutarde et une pointe de gingembre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une saveur piquante. Et le piquant a une propriété précise, il fait disperser, il fait bouger le chi. C'est la clé pour déverrouiller la stagnation. Mais attention, on y va doucement. Trop de piquant, piment fort, ferait exploser le yang vers le haut, avec de la colère. Alors ici, on veut juste assez de piquant tiède pour faire sauter le bouchon de la cocotte minute en douceur. Le fromage fondu, c'est le gras, le yin, l'humidité. D'habitude, en diététique chinoise, on s'en méfie. Mais pour un profil sous tension, sec et nerveux, ce gras va apporter du mou. Il lubrifie les rouages émotionnels qui grincent. C'est l'élément réconfortant qui dit au corps « c'est bon, on est en sécurité, pas besoin de se battre ». Et pour comprendre comment tout cela s'organise à l'intérieur, la médecine chinoise utilise une allégorie très parlante. Le corps qui est un royaume avec ses dirigeants. On voit ça tout de suite. Je vais vous raconter une histoire. En médecine traditionnelle chinoise, le corps est considéré comme un royaume, avec ses dirigeants et ses ministres. Le foie est associé à l'élément du bois dans la nature. Et grâce à ce paramètre, tu vas comprendre l'évidence après. Le foie est donc le général en chef des armées. Son rôle, c'est de planifier et d'assurer la libre circulation de l'énergie vitale, le qi, partout dans le corps. Quand il est en harmonie, on est souple, calme et adaptable. Mais le stress, la frustration ou la colère rentrée agissent comme des barrages. Le qi se bloque, c'est la stagnation du qi du foie. Et un général dont les plans sont contrecarrés devient un tyran, irritable, rigide, colérique. Si cette stagnation dure, l'énergie bloquée s'échauffe par friction et se transforme en feu du foie. Le général tyran devient un volcan. Cette chaleur monte vers le haut du corps, créant une pression interne avec un visage rouge, des maux de tête et des explosions de colère. Et le lien avec l'anxiété et la procrastination, on me dirait. Et c'est là que les autres membres du royaume entrent en jeu. La rate, c'est le ministre de la pensée et de la digestion, qui est associé à l'élément terre. Elle transforme les aliments en énergie et en sang. Mais elle transforme aussi vos idées en actions claires. Et quand le foie, le général, le bois, est en colère, il agresse la rate, ministre, la terre, il la paralyse, bloque la pensée et vos idées tournent en boucle. Vous ruminez et le perfectionnisme vous bloque. La rate épuisée n'a plus la force de transformer la pensée en action. C'est là l'origine de la procrastination. Mais c'est pas tout. Le feu du foie peut aussi perturber l'empereur de votre royaume, le cœur. Et le cœur abrite le chêne, qu'on peut traduire par esprit ou conscience. Le chêne, c'est le siège de la clarté mentale, de vos émotions et de votre paix intérieure. Quand le feu du foie monte, il agite le cœur et dérange le chêne. Un chêne agité, c'est de l'anxiété, des palpitations, des insomnies et cette sensation constante d'être sur le qui-vive. Vous avez donc un général, le foie, qui est colérique et qui harcèle son ministre, la rate, et qui affole l'empereur, le cœur.
C'est la dynamique interne du tyran anxieux. Et voyons maintenant les signes qui ne trompent pas. Alors comment savoir si votre royaume intérieur est en crise? Votre corps vous envoie des signaux très clairs. D'abord l'irritabilité et les coups de sang. C'est le signe le plus flagrant du feu du foie qui monte. La colère est l'émotion du foie, une frustration non exprimée qui s'accumule et la moindre contrariété devient un détonateur. Vous explosez pour rien, avec un sentiment d'injustice. Il y a des tensions physiques et la montée de pression, des trapèzes en béton, la nuque raide, des maux de tête sur les tempes ou la mâchoire serrée pendant la nuit. C'est la traduction physique de l'énergie bloquée qui monte et qui crée des tensions. Poussée à son paroxysme, elle peut même se transformer en hypertension, en vertige ou en rougeur au visage. Vous faites des soupirs fréquents. C'est pas de la mélancolie, c'est une tentative inconsciente de votre corps pour faire bouger le chi qui stagne dans la poitrine. Une petite soupape de sécurité pour relâcher la pression. Et les réveils nocturnes entre 1h et 3h du matin. Selon l'horloge biologique chinoise, c'est le créneau du foie. S'il est en surchauffe ou que le chêne est agité par ce feu, il n'arrive pas à faire son travail et il vous réveille, souvent avec le cerveau en plus qui se met à mouliner. Vous pouvez avoir des troubles digestifs liés au stress, avec des ballonnements, des crampes, alternance de constipation ou de diarrhée, surtout quand vous êtes contrarié. C'est le signe aussi que votre foie en colère agresse votre système digestif, la rate et l'estomac. Et la procrastination et ce perfectionnisme anxieux, le projet parfait qui reste une idée. Eh bien, c'est le foie qui agresse la rate, votre centre de la pensée. Au lieu de planifier et d'agir, vous ruminez, vous vous perdez dans des détails et la peur de ne pas être à la hauteur vous paralyse peut-être. Le besoin de tout contrôler sabote votre capacité à passer à l'action. Alors, en dehors de ce croc anti-stress, voyons maintenant une petite minute bien-être avec un massage qui est très efficace. Le massage du dantian. On l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Quand la pression monte et que l'énergie vous monte à la tête, il existe un geste simple pour la faire redescendre et l'ancrer. Le massage du dantian inférieur. Il s'agit de votre centre énergétique vital, l'océan de notre énergie. Comment le trouver, ce dantian? Eh bien, le dantian inférieur se situe dans le bas-ventre, environ 3 doigts sous le nombril. C'est le centre de gravité de notre corps. En fait, vous frottez les mains les unes contre les autres pour les réchauffer. Vous posez une des mains droites, par exemple, sous le nombril, sur cette zone. Alors, vous retirez les vêtements, bien sûr. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Vous expirez, vous videz la cage thoracique et vous tournez votre main dans le sens des aiguilles d'une montre, sans forcer, pendant 2 à 3 minutes. Et pourquoi ça marche? Eh bien, ça fait redescendre le chi qui stagne en haut du corps. Et en ramenant l'énergie vers le bas, ça l'éloigne du cœur, ça calme le chêne agité. Ce geste, il va ancrer l'énergie. Et votre centre va s'apaiser et va dégager cette sensation de cocotte minute. Au fond, ce tyran anxieux, ce n'est pas un problème de personnalité, c'est un corps en déséquilibre. Le cri d'un foie général qui se transforme en feu, qui écrase la rate ministre, épuisée, et qui agite un cœur empereur inquiet. Comprendre cette dynamique permet de remplacer le jugement par de la compassion. On n'est pas dans le contrôle frixe de nature. C'est l'énergie du bois, donc le foie, qui est trop rigide, et on n'est pas paresseux ou de mauvaise foi. C'est l'énergie de la rate, la terre, qui a besoin d'être rechargée pour transformer l'idée en action. Vous n'êtes pas anxieux sans raison. C'est votre esprit, le chêne, qui est dérangé par le désordre intérieur. Cette recette, ce massage du dantian, sont les premiers pas, des outils concrets pour commencer à apaiser le général et rassurer l'empereur. Et tant que nous essayons de contrôler la vie avec le mental, nous restons coincés dans les mêmes schémas. Le vrai contrôle, c'est pas de serrer les poings, c'est retrouver la stabilité intérieure pour laisser la vie couler. Imagine que tu es dans l'eau. Est-ce que tu as déjà essayé de nager avec les poings fermés? Si tu crispes les mains, si tu contractes tout pour battre l'eau, tu t'épuises. Tu n'avances pas et tu finis par couler. Pour avancer dans l'eau, il faut faire l'inverse. Il faut ouvrir les mains. Il faut sentir le fluide attraper l'eau et accepter de glisser avec le courant. Mais dans la vie, c'est pareil en fait. Ton besoin de contrôle, ce sont des poings fermés. Tu crois que ça te protège? Peut-être à la boxe, mais on n'est pas toujours sur un ring. Mais ça n'empêche pas d'avancer. Le vrai lâcher-prise, ce n'est pas la passivité, c'est de l'hydrodynamisme. C'est ouvrir les mains pour utiliser le courant au lieu de se battre contre lui. Et à l'occasion, dis-moi en commentaire quelle est la chose que tu as le plus de mal à lâcher en ce moment.
Et à l'occasion aussi, dis-moi en commentaire, quel est le signe du déséquilibre du foie qui vous parle le plus? Est-ce l'irritabilité, la procrastination, les tensions? Vos partages aident aussi toute la communauté de Bienvenue dans ton Qi. Si vous voulez continuer à explorer comment la sagesse millénaire de la médecine chinoise peut vous aider à vivre une vie plus sereine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Partagez, likez. À bientôt dans ton Qi.